Amen. La Bible dit que les derniers des pauvres ont donné des riches libéralités. Donc, on va dire toi qui es le dernier des pauvres. Les gens disent, si pauvre, qui ne peut pas donner. Je suis pauvre. Oh, comment j'ai quoi même. Oh, comment j'ai quoi même. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 15, pour terminer. Et puis quelqu'un prend 2 Corinthiens 9, verset 5 à 7. On termine ce paragraphe à dimanche prochain. La force qu'on doit avoir pour faire. Les deux passages donnés à 2 Corinthiens 8, verset 1 à 15 et 2 Corinthiens 9, verset 5 à 7. Amen. Vite, 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 vite. Vite, celui qui a trouvé le premier passage nous lit. 8, verset 1 à 15. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante de leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, doucement. Vous comprenez, non? On dit au milieu de beaucoup de tribulations et de beaucoup de preuves. Ils n'ont pas dit petit, on dit au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvés. Leur joie débordante. Malgré qu'ils étaient dans le preuve, ils étaient en joie. Mais nous, aujourd'hui, quand on est dans le preuve, on fait mine. On murmure. Alléluia. Amen. Il a dit, leur pauvreté, comment? Leur pauvreté profonde. Attends. Qui a une pauvreté qui est très profonde? On est devant Dieu. Celui qui a une pauvreté très profonde n'a qu'à lever son doigt. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir pour dire que non, comme on est devant. Ma fille, on est arrivé aujourd'hui ici. On dit la pauvreté profonde. Il y a pas jusqu'à profondément. Il y a pas jusqu'à profondément. Ça veut dire simplement, la citation a dit, ils étaient les derniers des pauvres. Ils étaient très pauvres. Ils étaient les derniers, au bas échelle de la pauvreté. Mais malgré ça, ils avaient une joie débordante. Mais toi, tu n'es pas le dernier des pauvres. Mais quand il y a une petite épreuve, tu te plains. Tu murmures. Tu te plains, oh, tu te plains. Tu murmures, oh, tu murmures. Eux ne murmuraient pas, on dit leur joie débordait. Malgré que tu étais pauvre, profondément, là, ils débordaient de joie. Alléluia. Et c'est ça qui a produit des riches libéralités. Amen. Donc les derniers des pauvres ont donné des riches libéralités. Ils ont donné des riches libéralités. Amen. Continue. Ils ont de la tête donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Vous comprenez? On dit qu'ils ont donné selon leurs moyens. Donc toi, tu vas donner selon tes moyens. On finit. On finit sur ça. Ils ont donné non seulement selon leurs moyens, hein, mais ils ont donné comment après? Au-delà. Même de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Bonne arrivée. Bonne guérison. Ils ont donné leurs moyens et ils ont donné au-delà de leurs. Les pauvres, là, ils ont donné leurs moyens. Et ce qu'ils avaient à la maison, ils ont vidé. Quand on dit au-delà de leurs moyens, c'est qu'ils ont pris quelque chose. C'est pas ça? Hein? Vous pouvez seulement comprendre mal. Est-ce que me fait comprendre? Ils ont donné leurs moyens. Ce qu'ils pouvaient donner là, ils ont donné. Et ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus. Et puis, ils ont donné. Mais comment ils ont fait et puis ils ont donné, ils n'avaient plus au-delà de leurs moyens. Sûrement, Dieu ne prend pas de mauvais moyens. Ils n'ont pas de mauvais.
Ils ne sont pas allés voler. Sinon que Dieu va prendre l'argent d'un vol pour rendre un bon témoignage. Alléluia. Soit ils sont allés emprunter, ou soit ils ont usé d'une autre stratégie. Ils sont allés prêter de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et c'était pour l'œuvre de Dieu. On dit que la grâce s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. C'était pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est des pauvres, les pauvretés profondes. Les pauvres, une pauvreté profonde. Qui a l'amour de Dieu. Amen. Il va donner ses moyens et au-delà de ça. Alléluia. Parce que tout simplement, au pasteur, il est au dehors. Vous le voyez comme ça, mais il est au dehors. Aux églises, il est au dehors. Aux églises. Qui comprend mon langage? Vous comprenez mon langage, non? Il y a un sursaut. Un sursaut. Dans le monde païen, les gens disent l'orgueil. Jésus n'aime pas l'orgueil. Un sursaut d'humilité, de foi, pour poser des actions de foi, de libéralité. Parce que selon le plan de l'église ici là, ce n'était pas fait pour faire le temps. On dit que Dieu me savait où il allait venir. Ici, le plan de l'église, là-bas, c'est le salon. C'est derrière là que le grand salon, c'est un plan d'une villa. C'est ça qui devait expliquer. Vous comprenez bien. Donc, c'est presque assez. Il suffit de montrer. Ça fait aussi, à quoi que ça duré et des dégradés. On dit les esprits qui sont là. S'il est ici, on peut seulement prier là. Les joies d'abondance et les côtés profonds ont donné des riches libéralités. Ils ont donné les moyens et au-delà de leurs moyens. Qui peut réagir? Qui peut réagir? Alléluia. La femme Jésus. Voilà Jésus. La Bible dit, dans le livre de Galates, gardez celui qui a donné le passage à Dieu. Les deux qui ont donné les autres passages n'ont pas gardé. Amen. Galates chapitre 7, chapitre 6, verset 7 à 8. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme pourra céder, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la pollution. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce que tu vas mettre pour le dessus, Dieu dit, tu vas le moissonner. Ce n'est pas cadeau. Ça ne va pas te faire. Mais Dieu dit, va te le donner. Alléluia. Plus que ça. Quand on sème le riz, un grain de riz là, on mange un grain de riz. Alléluia. Donc tu as sémé de ce que tu as en tant que c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens. Et qui donne au-delà des moyens comme l'ont fait les chrétiens. Dieu dit, il va moissonner aussi. Alléluia. Nous avons vu par le témoignage de la sœur Margaret que nous avons annoncé Dieu sur la terre, on nous a construit notre demeure dans le ciel. Alléluia. On vient de voir dans ce thème qu'on doit servir Dieu avec nos offrandes. Et voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Donc, il est en train de s'aimer. Ce qu'il a fait, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour bâtir sa demeure dans le ciel. Amen. Alléluia. J'avais donné un autre passage, c'était 2 Corinthiens, c'est ça, non?
9, 22, et 47. Quelqu'un nous lit pour terminer. Donc, il est nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous, avant moi, pour s'occuper de l'offrande que vous avez émise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, le verset 8 dit, et Dieu, c'est la suite, dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en tous de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de l'argent, il a donné aux indigents, sa justice à jamais. Alléluia. Amen. Vous pouvez prolonger jusqu'au verset 15. On parle des résultats de maintenant. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu cherche des personnes pour sauver. Alléluia. Amen. Des personnes qui vont se manifester. La brique, elle est morte. Le ciment, c'est magnifique. On a bien l'état qu'on peut transformer. Alléluia. On peut en mettre une porte en blanc, une fenêtre en blanc, en bois blanc. Alléluia. Il reste assez de briques. C'est pour fermer le mur. Et je crois, selon les gens, puisque les murs ont été faits il y a longtemps, alors il faut mettre du fer. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, pour vos responsables, ce n'est pas tout chose on dit aux fidèles. Les responsables ont vécu un enfer avec votre pasteur le dimanche passé. La précédé le dimanche passé. Un enfer. Une pression qui était très humiliante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je cherche des personnes pour une relation. Donc tout à l'heure, après la prière, je dois prier pour cette personne. Vous allez vous apporter une information. Amen. Pour dégager vraiment une puissance favorable. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui est content, il acclame le Seigneur Jésus. Dans le bas-fond. Feu dans le bas-fond, Et dans la vie. Et dans la maison. Président! Président! Je reviens. Président revient. On acclame Jésus-Christ pour le président. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamez Jésus avec joie. Que la paix d'enfant, que l'alléluia, que la vie dans la maison, que tout le monde rentre. Tous ceux qui sont dehors rentrés, on va prier pour le message. Amen. On va prier pour le message. Oui, témoignage revient. Autant de témoignages. Je sais que tu vas rendre témoignage. Si tu n'as pas rendu témoignage, moi-même là, je vais te chicoter devant tout le monde. Et toi, c'est ma fille. Tu vas te présenter, tu vas rendre témoignage parce que les gens, ils ne te connaissent pas. Tous ceux qui sont ici, ils ne te connaissent pas. Donc, c'est aimer seulement, peut-être que tu te connais. Aimer, tu la reconnais, non? C'est aimer seulement. Sinon, tous ceux qui sont ici, là, elle tu connais quelqu'un. C'est aimer Philippe. Aimer puis Philippe. Voilà. Et puis, AD, mais ils sont maintenant livrés, ils viennent plus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. On va prier pour ce message. Nous allons dire à Dieu, vraiment, de nous aider à le servir avec vraiment nos présents. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Merci pour ce message. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Sois exalté, notre Dieu. Mon âme te bénit, Jésus-Christ.
On a glorifié ton Seigneur. Et chaque personne, au nom de Jésus, que chaque personne puisse donner pour l'avancement de ton œuvre. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, la de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Avec la Dieu, Jésus, voici ton peuple. Il vient de nous enseigner que nous devons te servir avec nos offrandes. Seigneur, voici nous avons des possibilités de te servir avec nos offrandes. Nous avons un chantier qui est inachevé. Il y a une pression vraiment dans la maison pastorale. Véritablement, Seigneur, sauve cette situation. Bénis ton peuple, afin que chaque personne puisse donner pour l'avancement de son œuvre. Au nom de Jésus que je t'ai prie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bien donc, nous passons vraiment, on va donner à Dieu, d'accord? On va donner à Dieu. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, c'est-à-dire, tu vas prier dessus. Alléluia. Amen. On vient de donner un message. On va voir si vraiment tu as compris le message. Alléluia. Même si tu n'es pas apprêté, puis tu étais venu, mais on va voir néanmoins. Alléluia. Que Dieu soit loué. Présent. On prie d'avance nos offrandes, nos dîmes, et puis on va donner à Dieu. Merci Seigneur, nous te prions. Et bénis tout le monde. Ceux qui ont apporté quelque chose, comme ceux qui n'ont pas apporté quelque chose. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Bénis-les, car ils ont pris l'engagement de te donner à partir de ce jour. Et nous faisons tous dans les questions du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Je te prie de bénir tes offrandes, de les sanctifier, de les purifier. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Donne à tout le monde sans distinction ici. Seigneur, pour que nous ayons de quoi donner toujours pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà la maison. Amen. Bien-aimés, nous passons maintenant au service des témoignages. Alléluia. Service des témoignages. On va témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce qui est dans il veut témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Il va rendre témoignage. Oui. Oui, on acclame Jésus-Christ pour ma vie de la terre. Alléluia. Non, pour venir. Là, on ne touche pas la chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter. Amen. Président, le jour qu'on vous responsabilisait là, il y avait le président des travailleurs. Alléluia! Et
elle est là pour rendre son témoignage. Amen. Parce que Dieu, si elle est vivante, même c'est un miracle de Dieu. Voilà. C'est un miracle de Dieu. Donc, elle-même va parler. Il faut parler fort. Alléluia. Amen. Volume encore même. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, comme le pasteur avait dit, avant de rendre mon témoignage, je vais donner. Amen. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi, je te louerai toujours. Amen. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi, je te louerai toujours. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. On acclame Jésus. Amen. Le témoignage que je veux en avoir deux témoignages. Amen. Tout dernièrement, là, Dieu a fait quelque chose. Donne-lui son bébé. Voilà. Commence par là d'abord. Donc, je veux pas dire. On va envoyer son bébé, elle va attraper. Voilà. Bébé, la main doit être avec toi pour un témoignage parce que c'est un miracle. Ah bon. Ah, il y a beaucoup de noms aussi qui ont vraiment. Une américaine. J'étais à Babou ici. Volume. J'étais à Babou ici, comme le pasteur a bien positionné avec le travailleur qui est M. Dina. Voilà, on vivait ensemble ici, vraiment, c'est pas facile. Mais tout se fait par la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est ce que Dieu permet dans notre vie. C'est ce qui se réalise. Et le pasteur vraiment été témoin de beaucoup de choses dans mon foyer. Mais je ne peux pas tout expliquer. C'est ça. Et le pasteur avait dit comme ça, je devais aller à l'Abidjan pour mon accouchement. Mais avant ça, chaque vendredi, on partait chez la sœur Adé pour intercéder pour nos vies, pour le pays, pour tout le monde. Et c'est comme ça la prophétie est sortie pour dire que moi je m'inquiète trop. Que le Seigneur me dise qu'il va prendre, il va s'occuper de mon enfant. Que mon enfant là, elle aura tout. Parce que c'était pas facile, moi et mon mari ici. C'est difficile même. Mais je sais là, je dis, le Seigneur s'occupe de mon mari pour moi. Sa situation ne s'est pas encore régularisée, tout ça. Et puis il y a des problèmes là-dessus. Moi aussi, quand je regarde mon côté à gauche, à droite, là, pour le moment, je vois personne. J'étais là. Et c'est comme ça, 7e mois de la grossesse, je suis allée faire échographie à l'hôpital général de Chilton. L'hôpital général Chilton. Je suis allée faire échographie là-bas. Et ils ont dit comme ça que l'enfant, son cou là, était rentré dans le cordon ombilical. L'enfant, voilà, enroulé le cou de l'enfant. Donc, si ça continuait comme ça jusqu'au 9e mois, on serait obligé de, comment on appelle ça, opérer. Pour faire une césarienne, voilà. Surtout moi, j'avais peur du. Et puis, il n'y avait pas d'argent. Parce que voilà, il n'y a pas d'argent. Moi, j'avais peur. Il y a des petits ça, je sais que c'est pour vous qui arrive là. Parce que la plupart des gens, quand on fait ces genre d'opération là, quand l'enfant sort après ça là, la personne chute depuis, c'est pas évident que la personne arrive à vivre après. Donc, vraiment, j'étais bouleversée. Le pasteur me disait toujours de prier. Mais vraiment, j'étais attaquée sur la grossesse. Après, ça a failli tomber. Au 7e mois, là, la grossesse a failli tomber.
Mais le pasteur a consacré la grossesse. On priait toujours jusqu'à ce que mes beaux-parents décident à ce que je fasse Abidjan. Le pasteur avait dit comme ça que Dieu n'avait pas mis au cœur que je fasse Abidjan. Parce que quand je parle de ça, il n'avait pas la paix du cœur. Effectivement, c'est pour vous dire, quelles que soient les situations que nous vivons, quand Dieu parle, quel que soit ce que tu vis comme situation, si Dieu te dit de ne pas faire, c'est mieux d'obéir. Parce que quand tu n'obéis pas, les conséquences sont énormes. Et encore, c'est parce que la grâce de Dieu est sur ma vie même que je suis venue ici. Et puis bon, tout se passe comme Dieu l'a voulu. Je suis allée chez mes beaux-parents. Ils se sont bien occupés de moi. Franchement, ils se sont bien occupés, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont tout donné. Voilà. Donc, je partage au 9e mois, je suis partie, au 8e mois et demi, je suis partie faire échographie encore, puisqu'il y avait un problème. On était parti voir si l'enfant avait enlevé son cou dans le cordon ombilical. Et quand je suis allée, la femme dit c'est la même chose. Donc, quand je suis quittée de l'hôpital, j'étais mes belles-sœurs. Quand je suis quittée dans la salle d'échographie, je suis rentrée. Je ne sais même pas où je suis rentrée, je suis sortie dans les toilettes avant de pleurer. J'ai dit c'est la mort, c'est fini, que mon enfant veut me tuer. Avec ce venger, puis moi j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré jusqu'à une dame qui est rentrée m'a appelée. Elle m'a dit, il ne faut pas pleurer sur la grossesse. C'est ce qu'il faut soit. Ce qu'on t'a dit là, parce que Dieu t'a dit, c'est le dernier mot. C'est comme ça la femme m'a parlé. Hein. Que tu pleures pourquoi? Tu n'es pas chrétienne. Ça me fait mal parce que franchement j'ai peur. Quand on parle de césarienne, vraiment j'ai peur de ça. Je ne sais même pas comment je vais faire. Donc quand je suis arrivée à la maison, ma belle-mère m'a dit ça va aller. C'est des trucs, c'est parti, ils vont te faire dormir rapidement. Tu ne sais même pas, il ne faut pas que ton beau-père même est dans le corps. Parce que son père est médecin. Donc ils vont s'occuper de toi. Ça ne faut même pas crier. Seulement, je priais chaque nuit. C'est bizarre. C'était comme ça. J'ai accouché à 3h du matin. Mais j'ai contracté ma douleur de 21h jusqu'à 3h du matin. Et ils sont partis à la maternité à Blocos, à Cocody. C'est là que j'ai accouché. Quand ils sont arrivés là-bas, j'ai trouvé une jeune fille là-bas qui était là-bas depuis matin. Depuis ce matin, elle était là. Dans la douleur, l'enfant me sort. Tous les sages-femmes viennent pris sur le banc de la dame. Seigneur, pardon, agis pour que cette femme-là puisse accoucher. Mais comment j'ai vu pour cette femme-là? Et puis j'ai imaginé ma fille là. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à réciter l'Éternel, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vrai pâturage. Il me dirige près des sentiers de la justice. Il me conduit près des eaux perdues. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta foulette et ton bâton. À chaque fois, c'est ce que je répétais. Je répétais, puis écriais, Jésus, ta promesse, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une peur, je dis, d'abord, je suis en train de voir là. L'atmosphère, là, l'atmosphère que je vois, parce que quand tu vas accoucher, quand il y a un danger là, l'atmosphère change. Toi, que tu le ressens. Quand je voyais l'atmosphère là, vraiment, c'était pas facile. Et quand la dame est venue me toucher, elle a dit à ma belle-mère, va acheter tout ça, parce qu'elle va accoucher de nous. Donc, ma belle-mère dit, ah, non, on a qu'à l'évacuer au CHU. Donc, la sage-femme a dit, tu crois pas au Jésus? Elle dit, si, tu crois au Jésus. Elle dit, si tu crois au Jésus, cet enfant va sortir sain et sauf sans opération. On a plein Franchement, mon accouchement s'est passé d'une manière, c'était facile. Franchement, elle est sortie sans problème. Et quand elle est sortie, même si elle pleurait, elle cherchait à manger. Vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Mais il y a 2 jeunes filles qui étaient avec moi. Malheureusement, elles m'ont attendu pour le lendemain. On les a évacuées au CHU. Donc, c'est une manière de dire que moi, il y avait problème sur ma grossesse. Normalement, c'est moi qui devais être au CHU. Mais elle qui était venue accoucher, elle qui avait rien sur leur grossesse, qui devait accoucher d'une manière normale, ce sont celles qui se sont retrouvées là-bas.
Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne sais pas. Amen. Voilà, donc, Alléluia. je veux dire réellement merci à Dieu. Alléluia. Vous voyez cet enfant, elle se porte bien. Elle a toujours, depuis elle est née, elle n'est jamais tombée malade. Quand on dit maladie, les enfants tombent malades pour créer les poumons. Elle n'est jamais tombée malade. Que Dieu soit Dieu a toujours pourvu à ses besoins jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, mon deuxième témoignage, c'est que quand j'étais chez mes beaux-parents, puisque j'avais dit quand le Seigneur nous dit, il y a eu des problèmes là-bas parce que les beaux-parents, côté mon beau-père, sont venus à la jalousie. Parce que c'est la maman de mon mari, ma belle-mère, qui prenait soin de l'enfant. Non, l'enfant avait tellement tout que quand il rentre dans sa chambre, même, tu es étonné. Voilà. Donc, quand ils sont venus, la jalousie, tout cela, ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues, tout ça. Vraiment, c'était pas facile. Et j'étais là, je pleurais. À chaque fois, je pleurais. Parce que vraiment, c'est pas facile. Et vivre chez ses beaux-parents, c'est pas facile. Surtout quand il y a de mauvaises personnes qui viennent gâter l'esprit d'harmonie qui est entre vous. Franchement, c'est pas facile. Et ça a commencé lorsque mon mari avait décidé d'acheter mes cours pour que je fasse une grande école en gestion commerciale. C'est comme ça, il m'avait inscrit à IFSM. C'est derrière la FPI pour ceux qui je passais à l'école et c'est comme ça les enfants sont venus. Elle dit, toi, elle parle à ma belle-mère. Toi qui as mis ton enfant à l'école, ton enfant a réussi. Des gens, ils sont chercher femme. Ils payent l'école 300 000 francs pour donner à la femme. Pourtant, toi-même, tu es là. Il n'a rien fait encore. Pourtant, même pour dire, va payer un morceau pour dire, maman, tiens. Il n'a pas. Tu vas commencer à voir la mettre. Tu commences à parler aussi au petit frère. Il s'occupe d'une fille. Ils sont là, le gars ailleurs pour venir s'occuper des choses. Voilà. C'est pas facile. Ça faisait que maintenant, ma grand-mère est devenue fille. Je dis que tous les choses qu'elle faisait maintenant pour m'aider, puisque j'étais nourrice là, je vais à l'école, je vais s'occuper de l'enfant tout ça. Maintenant, elle était devenue un peu dure, mais je supportais. Quand j'allais à l'école, je courais. J'étais à la maison, je suis les lames, je prie, je dors. Donc, je ne partais pas à l'église. J'étais à la maison parce que, son église, c'est l'église de Mohamed Sanogo. Le champ, là-bas, elle partait à 7e. Donc, moi, je ne suis pas partie là-bas. Puisque elle est arrivée à 6 heures. Là, ils font 7 9 juste pour le soir. Donc, chaque fois, voilà. Donc, moi, à 7 heures, je me regarde que le ciel ne doit pas les nuits. Tu vois, peut-être sur le bureau, elle n'a pas trop testé. Parce qu'elle a problème au niveau de lait. Donc, c'est comme ça. Parce que moi, je ne peux pas partir. Je demandais à Dieu, Seigneur, conduis-moi. D'un côté, tu n'es pas où tu peux plus te prier. C'est comme ça. Dieu m'a emmené dans une église qui s'appelle EUC. C'est un prophète qui a LS Naouri, c'est un bizarre. C'est l'enfant. Dans son église que j'allais. Et à chaque fois, mes révélations sortaient sur moi. Les révélations sortaient sur moi. Que le Seigneur est avec moi, c'est toujours prier, c'est toujours chercher ça. L'ennemi est l'ennemi. Passé par la colère, il y a eu les histoires, tout ça. Le pasteur me mettait moi aussi, passé par mon mari. Il est passé partout pour me persécuter. Donc, franchement, c'était pas facile. Je suis venue. Quand je suis venue, tout dernièrement, il y a eu un problème au niveau du travail de mon mari. Donc, il est passé à Dijon. J'ai pris tout. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai des problèmes, là, je ne m'affole pas. Je mets toujours mon espoir en Dieu. Je me dis toujours que c'est Dieu qui peut faire par là. Même quand j'étais à Abidjan, mon mari faisait des trucs ici. Bon, moi, je ne sais pas expliquer. Mais Dieu m'a montré son songe. Il m'a montré même la victoire qu'il m'a donnée. C'est-à-dire qu'en songe, j'étais avec mon mari. Et c'est ainsi que la sirène des eaux utilisait pour venir détruire mon foyer. Elle était là, mais elle ne pouvait pas rentrer dans la maison. C'est comme si dans la maison, là, ma présence, je ne sais pas comment il a expliqué. Voilà, comme il y a une seule personne, une seule fille qui ne voulait pas, qui résistait. Et cette fille-là, elle venait et à chaque fois, et en rêve, mon mari l'a frappée. Je vous dis que c'est passé en réalité. Quand je suis venue, il a réellement frappé. Parce que de la manière que c'est passé en rêve, là, c'est les mêmes choses qui sont passées ici. Cette fille-là, elle défilait. Mais il y a une qui ne voulait pas. Parce qu'elle a dit, ah, je suis mariée, elle n'arrivait pas à croire. Puisque j'ai tapé un an à Abidjan, c'est pas facile. Donc, elle n'arrivait pas à croire que tu nous as pas dit toutes les bêtises comme ça. Il y a une qui ne voulait pas. Il faut obligé de l'humilier au commerce. Mais c'est pas bon. Parce que tout ça aussi, là, c'est pas bon. Ça porte pas bonheur aussi à la vie de ton mari. C'est pas bon.
Maman, je vais dire ce que tu as fait, c'est ton péché là qui t'a emmené à faire ça. Si tu avais dit la vérité, si tu étais vraiment rangé là, tout cela n'allait pas arriver. Donc, c'est comme ça qu'il est passé à Abidjan. Moi, j'ai pris 3 jours de jeûne sec. Et en rêve, je dormais. J'ai expliqué au pasteur. Dès que je suis venue, vraiment, je ne suis pas venue voir le pasteur. Je sais qu'il est fâché, mais je lui demande pas. J'ai dit la vérité. Voilà, je ne suis pas venue parce que vraiment, mon mari, il est beaucoup compliqué. Il est difficile. Il m'avait interdit même d'arriver au quartier. Pour lui, c'est pour me protéger. Moi, je ne sais pas de quoi. Il m'a dit de ne pas arriver au quartier, tout ça. Donc, je ne venais pas. Président, je comprends. Il t'a envoyé là-bas. Tu as lui parlé, le président des travailleurs. Dans mon tête là, il dit va même mes bagages, je dis non. Une fois même, il parle à la maison, ma fille était là, il dit faut mes bagages, j'ai parti. Il n'y a pas 2 chefs, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. En tant qu'une chrétienne, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier. Ça, ce sont les démons qui font ça. Donc moi, je me mets en prière, j'ai dit à Dieu, je dois me c'est pas parce que je ne suis pas reconnaissante. C'est pas parce que je ne peux pas avoir mon père spirituel. Mais tu as pu dire aussi que la femme aussi doit respecter son homme. Vous comprenez, non? Donc si je manque de respect à mon mari, oui, c'est vrai, j'ai parti dans la vie. Et s'il met mes barrages au boulot, qu'est-ce que je fais? Tu vois, non, pour éviter ce que je me dis, au moment où Dieu va toucher son cœur, lui-même, il va me dire des ennemis. Donc je fais là, et en rêve, je dormais en rêve. Je ne sais pas, j'avais mal de dos. En rêve, j'avais mal de dos. Et je suis couchée. Quand je suis couchée, c'est comme si en rêve, quelqu'un participait les comprimés de furine pour venir m'apporter, pour me dire qu'il faut boire. C'est que mon mari était habitué, je n'étais pas si fort sur moi. C'est donc cette douleur, maman me connaît chaque année, ça se lève. C'est dans ma gencive. Quand ça se lève à ça, on se mal, je ne peux même pas parler, je pleurais juste. Donc je ne peux pas si fort sur moi. Donc les fleurines, ils m'ont donné un rêve là. En matin, je me répète, la douleur là, est venue. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai ressenti le mal. Mais la douleur n'y était plus. C'est-à-dire que la douleur, j'allais ressentir pour pleurer là. C'était plus là. Mais je sens que ma gencive là a été touchée. Donc, c'est pour dire qu'il a dit que quoi? Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Voilà. C'est pourquoi quand je suis venue, puis le pasteur approchait le message, directement ça m'a touché. Parce que je me suis dit que c'est de moi Dieu veut parler. Si nous avons la foi là, Dieu peut changer notre vie. Amen. Nous avons la foi seulement, Dieu peut nous changer notre vie. Amen. Et c'est comme ça qu'il m'a guéri. Et le lendemain, j'ai commencé à courir. Le Saint-Esprit m'a parlé d'une manière audible. J'ai dit ça à mon mari, mais il n'a pas pu parler. Vous savez, quand Dieu parle là, forcément ça s'est accompli. Je devais venir à l'église aujourd'hui. Si c'était comme d'habitude, mon mari allait m'empêcher que j'arrive ici. Il n'a pas voulu que j'arrive parce qu'il va se dire que je descends au là, les gens du quartier vont me voir. Les choses comme ça. Mais quand je l'ai dit, c'est que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je te dis qu'il m'a dit, laisse-toi. Le matin, c'est lui qui m'a dit, non, il faut que je sois à l'église. Il faut que je sois à l'église. Parce que quand Dieu parle, forcément, il va s'accomplir. Amen. Et c'est comme ça, le matin, j'ai prié, j'ai fait dormir mon enfant. Et j'ai dit, quand je parle, je vais me dire que je ferai que tes ennemis sont machetés. Tes ennemis, là, je ferai de ton macheté. Mais ton problème, c'est que tu pardonnes. Il faut aimer. Parce que tu as beaucoup de rancœur dans ton cœur. Rappelle-toi de l'amour de Dieu à la fois. Et toi aussi, tu pardonnes. Comme ça, les filles de palais, je pardonnais. Et après cela, il m'a demandé à ce que je consacre ma fille à l'église. C'est l'enfant, c'est lui qui me l'a donné. De ne pas craindre, de ne pas me soucier de son avenir. Donc, qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Non. Parce que c'est lui qui m'a donné là, cet enfant. Et puis, il m'a donné avec une promesse. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a toujours respecté cette promesse à son enfant. Donc, de mettre ma confiance en lui et de prendre cet enfant, que je vienne à consacrer au pasteur de la mère. Donc, j'ai fini mon témoignage. Amen. Maintenant, par rapport au message du pasteur aujourd'hui, comme il a dit, quelqu'un a quelque chose à dire. Voilà, c'est pour vous dire. Parce que moi, aujourd'hui, c'est qui fait ma force là. C'est parce que moi, je donne beaucoup à Dieu. Je n'ai rien, mais on marchait des serviteurs de Dieu. Mon mari me connaît tout ça. Souvent, il me dit quand c'est quelque chose, bon, lui, il pense à payer, il n'est pas bien enseigné. Les hommes de Dieu se forcent facilement. Non, c'est pas ça.
j'ai compris qu'avec Dieu, là, quand tu donnes, toujours des personnes, quand tu es dans les difficultés, même, souvent même quand tu dis fini pour toi, tous les gens même veulent t'acheter. Dieu t'en donne là pour ça. Mais vous dites que c'est pas que je te donne le bénéfice avec mon mari. Parce que beaucoup de gens, Dieu a parlé. Quand Dieu t'aime, donc c'est pour ça nous croyons que notre Dieu que nous est là, il est bon. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Il donner, il vous sera donné aussi par Dieu. Mais par Dieu, c'est pas par Dieu. Amen. Amen. Témoignage, il n'y en a plus. S'il n'y a plus, on va passer à autre chose comme on a duré. Bon. Ah, on va président. Président. Non, mais pas fait, je dis pas ma faut dire que si la maladie du président. Amen. Parce que habituellement, je souffrais, mais cette semaine-là, ça a été très accentué. Je ne pensais même pas que j'allais dans l'église. Hier soir, je suis venu, mais mon corps était très chaud, très chaud. Je ne pouvais pas tenir le pied sur la terre. Mais avec la prière, Dieu a fait que je me suis retrouvé. Dieu ne pouvait pas m'arrêter comme ça, puis parler comme je parle. Actuellement, là, si je parle, vraiment, je sens que je suis parmi. Je dis grâce à Dieu. Amen. Amen. C'est pas fort. Feu dans l'église, feu de Dieu dans la maison. Je suis revenu grâce à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bon, donc la page des témoignages est finie. Que le Seigneur soit loué.